Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence qui est réalisée en direct. Je m'appelle Bertrand Aveline, je suis chef de produit Ville Connectée France chez Signify et je suis accompagné aujourd'hui de Monsieur Christophe Bresson, directeur de la communication France de chez Signify également, et Monsieur Richer Pierre qui est architecte des systèmes connectés. Comment cela va se dérouler? Comme une conférence classique finalement, on va vous présenter les évolutions des cas d'usage de l'éclairage connecté. Vous êtes invité bien sûr à réagir sur la barre de dialogue en direct et on terminera par une session d'environ 10-15 minutes. On va répondre justement à ces questions par rapport donc à des éléments que vous avez déjà soulevés. Alors je vais les reformuler et ou les retravailler un petit peu pour avoir des questions plus générales, pour les regrouper tout ensemble. Et comme pour toute rencontre, nous allons commencer par le commencement, à savoir la présentation de Signify. Et par la suite, je laisserai la main du coup à Monsieur Bresson, Christophe. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Christophe Bresson, directeur de la communication. Rapidement, vous présenter qui nous sommes, hein. Donc Signify, c'est le nouveau nom de Philips Lighting ou de Philips Éclairage. Nous sommes leaders en France et dans le monde au niveau de l'éclairage. Nous concevons, développons, produisons et commercialisation en fait des produits, des systèmes et des services d'éclairage de haute qualité et orientés et faible consommation d'énergie. Nos produits se déclinent en 3 domaines, hein. Vous avez les sources de lumière, les luminaires et les systèmes et les services. Aujourd'hui, nous sommes leaders, dans les services d'éclairage conventionnel, l'éclairage conventionnel, les LED et le connecté.
En 2019, rapidement, nous avons réalisé un chiffre, d'affaires de 6,2 milliards d'euros et nous sommes dans à peu près 70 pays. Il faut savoir que 75 de notre chiffre d'affaires est réalisé en éclairage professionnel, donc ce qui est notre activité principale. Nous employons à peu près, 38 000, personnes dans le monde et en France, nous avons 3 sites. Un site à Suresnes qui est dédié donc au marketing, aux ventes, un site à Miribel qui est dédié à l'innovation et la R&D et un site à Villeneuve-Saint-Georges qui est un site logistique qui dessert l'ensemble du Sud Europe. Voici rapidement concernant la société, nous avons, donc vous avez vu, nous appelons Signify. Signify, vous verrez pratiquement aucun produit avec la marque Signify, puisque nous avons, plusieurs marques dédiées à chaque environnement. Tout d'abord, la marque Philips, qui donc est notre marque leader en termes de produits d'éclairage, luminaires et lampes et sources donc, et une marque Interact dont nous allons reparler tout à l'heure, qui est une marque dédiée à l'éclairage connecté et aux plateformes, IoT. Concernant, notre signature, alors attendez, nous vivons en fait une expérience en direct et une première, c'est bon, ça fonctionne. Nos résultats, en 2020. Le développement durable en tant que société, nature néerlandaise, hein, nous avons l'ADN dans notre ADN, la partie développement durable. Depuis la signature des accords de Rome, nous sommes très actifs dans ce domaine et quelques points clés, concernant notre signature de marque. Tout d'abord, il est important de savoir que nous avons atteint la neutralité carbone dans toutes nos opérations, quels que soient les pays dans le monde dans lesquels nous activons. Et en France, nous avons atteint cette neutralité, il y a 3 ans maintenant. Aujourd'hui, quelques éléments importants, 99 de nos fournisseurs avec lesquels nous travaillons ont passé des audits concernant la durabilité. 90 de l'ensemble de nos déchets industriels sont recyclés et nous nous améliorons de jour en jour et 100 de l'électricité que nous utilisons pour nos opérations est renouvelable. Nous avons commercialisé depuis 2015 à peu près 2,6 milliards de lampes et de luminaires à travers le monde. Ces résultats sont, reconnus à l'extérieur puisque nous avons quelques organismes qui nous certifient à ce niveau-là. Bon, tout d'abord le Dow Jones, aux États-Unis, où pour la troisième année consécutive, nous avons été, reconnus, dans ce domaine et surtout EcoVadis, qui est une société que certains d'entre vous doivent connaître. Nous avons obtenu la classification ou la médaille platinium, qui représente, quoi, qui est accordée à moins de 1 des sociétés qui sont auditées. Nous contribuons, aux objectifs de l'ONU, puisque nous avons des programmes de développement durable qui ont une période de 5 ans. Là, nous venons de terminer la dernière période. Nous entamons la prochaine période qui va être de 2020 à 2025. Pour cela, nous avons un plan, où nous sommes engagés en fait à aller encore plus loin et à développer et à doubler, excusez-moi, notre impact positif sur l'environnement et la société. Le doublement de cet impact positif est basé sur les accords de Paris qui ont été signés il y a quelque temps. Aujourd'hui, nous nous basons sur 8 des 17 objectifs de développement durable qui sont définis par les Nations unies pour 2030 et sur lesquels, nous savons que nous pouvons avoir un très, très gros impact. Alors très, très rapidement, c'est l'action pour la lutte contre les changements climatiques, la mise à disposition des énergies propres et abordables, la consommation et la production, responsable, une bonne s la santé et le bien-être, ville et communauté durable et un travail respectueux des salariés et croissance économique. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Puisque nous allons parler de Smart City. Je pense que pour parler de Smart City, il faut avoir un engagement développement durable fort et pour cela, nous allons passer au sujet, qui nous intéresse, c'est-à-dire, comment, l'éclairage connecté et surtout l'éclairage LED connecté, c'est-à-dire comment la digitalisation de l'éclairage, va permettre, d'appréhender, les territoires de demain et surtout d'avoir des territoires qui soient évolutifs. Tout d'abord, pour commencer, je vous propose une définition de la Smart City. Alors la Smart City, qui est un terme, qui est très générique en fait, des définitions, on peut en trouver une foultitude, hein, nos réflexions avec différents experts externes et internes,
nous ont amenés en fait à adopter la définition qui nous paraît la plus adaptée, la plus compréhensible par tous. C'est celle qui est sur Wikipédia, donc qui est partagée par un grand nombre de personnes. Et je vous la lis, hein. C'est une ville intelligente, en fait, est une ville utilisant des technologies, de l'information et de la communication pour, améliorer la qualité des services urbains ou réduire leurs coûts. Je pense que sur cette base de définition, on va pouvoir travailler, sur des usages et montrer comment l'éclairage connecté, va pouvoir aider à créer cette, smart city ou plus généralement des territoires, on va dire intelligents. Bertrand, je te passe la parole. Mmh, Bertrand? Oui, je ne t'entends pas, je pense Oui, je vais ce reprendre sera la main beaucoup un mieux. instant. Parfait. C'est bon? C'est très bien. Nickel. Alors merci Christophe pour cette définition du coup Wikipédia, hein, de la smart city. Alors si on regarde plus techniquement et je vous assure et je vous jure que c'est la seule slide technique que vous allez voir aujourd'hui. Voici de notre point de vue, en fait, à quoi ça ressemble pour nous une smart city. Donc vraiment pas quelque chose de très, très clair, mais si on part d'en haut, en fait, smart city, donc c'est tout simplement la ville et après vous allez avoir toutes les différentes verticales associées à chacune des spécialités. Par exemple, gestion de la caméra, gestion de l'éclairage, gestion du trafic, mais également l'eau, le gaz et cetera et cetera. Donc vraiment, on est sur chacune des spécialités, de la ville. D'accord? Et ensuite, si on va tout en bas, donc du coup, de chaque verticale, on a, bah, le luminaire, la caméra, le feu tricolore et cetera et cetera. On peut y ajouter bien entendu un capteur, si on le souhaite, et également un nœud de communication. La strate d'au-dessus, on parle dans le réseau. Donc là, c'est-à-dire, bah, ça peut être un réseau qui soit commun à l'éclairage et au feu, tricolore ou alors des réseaux qui sont, indépendants. Voilà et au niveau d'au-dessus, bah, on a le logiciel permettant de faire du coup l'analyse de toutes ces données, mais par verticale. Et pour finir, on a une plateforme qu'on pourrait appeler hyperviseur ou superviseur, qui permet donc de rassembler toutes ces données-là, toutes ces verticales, en une seule et unique plateforme qui serait standardisée, qui est standardisée, et permettant du coup de faire ces gestions-là. Et le but étant que la verticale gestion de caméra puisse interagir immédiatement, automatiquement avec la gestion de l'éclairage. On peut imaginer par exemple qu'on détecte un accident par une caméra et on va venir, que ce soit automatiquement par des logiciels, des algorithmes ou même manuellement, par exemple par les forces de l'ordre qui puissent prendre la main directement sur l'éclairage pour augmenter la quantité de lumière, par exemple. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on imagine nous autour de la smart city, des choses automatisées. Voilà. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle d'éclairage connecté pour parler de smart city, de ville connectée? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la première étape pour vous? Alors, si je vais passer la slide, tac. Yes, exactement. Alors, tout simplement parce que aujourd'hui, c'est le maillage le plus important dans une ville. Une métaphore toute simple, dans une télévision, si vous avez qu'un seul pixel, eh ben, vous allez avoir une image très peu définie. Oh là là, quelqu'un est en train de passer les slides à ma place, pardon. Heu, vous allez avoir du coup, une image très, très peu définie. Donc il faut avoir le maximum de pixels possible pour avoir une belle image. Et ben, c'est pareil à l'échelle d'une ville. Et donc le plus important, c'est le ratio du nombre d'habitants par rapport au nombre de points lumineux. Donc pour une ville d'inférieur à 1000 habitants, on est à 1 lampadaire pour 4 habitants. Je vous laisse découler la suite des chiffres. Mais en gros, nous avons en moyenne un point lumineux tous les 20 mètres. Et c'est en cela que l'éclairage connecté, c'est vraiment le premier pas le plus simple pour aller vers la ville connectée. Parce qu'on a un véritable maillage, on a vraiment une pixelisation du coup de cette télévision qui est la plus simple possible et la plus évidente. Alors maintenant, commençons par les premiers bénéfices de l'éclairage connecté. Et donc, comme souvent, le nerf de la guerre, ce sont les économies, bien entendu. Alors, vous avez certainement entendu parler de la stratégie nationale bas carbone, d'accord, qui a été définie en 2015 par la COP 21, d'accord, qui en fait donne la trajectoire qu'entend prendre la France pour atteindre la neutralité carbone en 2050, d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Eh bien, ça veut dire qu'il faut réaliser des audits de diagnostic des émissions de gaz à effet de serre. Et derrière, ça veut dire également de transformer vos territoires en fait directement, que ce soit à travers vos concitoyens, mais aussi à travers de votre territoire, de votre aménagement. Et c'est là en fait où l'éclairage public donc a un véritable sens parce que ça permet
C'est l'une des méthodes les plus rapides pour réaliser les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'un éclairage LED, c'est, instantané. Vous allez voir juste après, en fait, comment on peut réduire les émissions à effet de serre en quelques instants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a environ 10 millions de points, d'éclairage, LED, d'éclairage public, et sur ces 10 millions-là, il y a 60 du parc qui est en lampe à sodium, 30 qui est en lampe à mercure et seulement 10 qui est en éclairage LED. D'accord? Donc il est vraiment temps d'agir parce que, comme dirait, l'un de mes confrères, tous les jours, en fait, le robinet fuit et il est temps d'arrêter cette fuite. Voilà, c'est vraiment quelque chose de simple et je vais vous montrer vraiment un exemple concret juste dans la slide qui suit. D'accord. Donc là, c'est un exemple extrêmement concret. Ouh. Exactement. Donc une installation existante en luminaire SHP 150 watts, d'accord? Donc c'est une lampe à sodium, qui fait un équivalent 180 watts. Donc ça, c'est vraiment un cas concret avec 100 luminaires installés, c'est 9 360 €, par, par an, tout simplement basé sur 4 000, attendez, qu'est-ce qui se passe? Qui bug? Ah voilà, c'est environ 6 000 kilogrammes de CO2 en une année, d'accord? Donc maintenant, si on passe en éclairage LED, on est à 90 watts. Éclairage LED. Je ne suis pas allé dans le plus performant possible pour montrer l'équivalence. Je suis allé simplement à 50 d'économie d'énergie et également 50 d'émissions de CO2. Donc on passe donc de 6 000 kg à 3 000 kg en un an. Donc là, c'est radical, c'est immédiat. D'accord? Maintenant, si on ajoute tout ce qui est télégestion, donc luminaire connecté, si on ajoute tout ce qui est connecté, vous avez le bénéfice. Ça va un peu trop vite pour moi en fait les slides. Bon, c'est pas grave. Vous avez les bénéfices de ce qu'on a vu en éclairage LED, donc 50, mais en plus, nous avons, des bénéfices qui est de la maintenance, par exemple. Nous avons également les bénéfices, énergétiques parce qu'on va pouvoir grader, venir diminuer la quantité de lumière, de manière, un peu plus radicale au niveau des heures creuses, par exemple de 12:30 à 7:30 du matin. Quelque chose d'assez important. Ensuite, si on vient rajouter, un détecteur de présence à cela, donc qui est par exemple pendant les heures pleines de 50 et pendant les heures creuses de 10. Donc encore une fois, si on se dit que de 2 heures du matin à 5 heures du matin, on est jusqu'à 10 et on revient réajuster le niveau d'éclairement, par la suite, à 100 quand on a une détection de présence. Il y a même aussi le bénéfice de pouvoir communiquer de détecteur à détecteur pour faire un véritable train de lumière. Donc en termes d'économie, c'est vraiment radical parce qu'on peut aller jusqu'à de 9 300. On peut aller de 9 360 € à l'année jusqu'à 2 178 €, de facture à l'année et cela donc, c'est assez incroyable. Vous allez pouvoir ici voir un plan qui est assez délicat, un résumé en fait de ce que je vous ai montré en quelques slides. Donc installation initiale 9 360 € à l'année. Vous allez avoir les hypothèses qui sont en bas, bien entendu. On peut atteindre juste en utilisant la détection, la LED et la télégestion jusqu'à 2 178 €, de facture. Du coup de coût annuel, sans parler des économies, d'émissions de CO2 de 6 tonnes à 1,5 tonnes. Donc 77 d'économie, que ce soit en facture énergétique, mais également en émissions de CO2. Je répète quelques hypothèses. Cela donc, c'est sur, 4 000 heures de fonctionnement par an, ce qui est quelque chose de cohérent. D'ailleurs avec des plages de gradation, des plages de variation de puissance, du coup de, de 50 environ dans les heures creuses. Quelques rappels, savoir qu'un éclairage LED, c'est 25 années de durée de vie, alors qu'un éclairage à sodium, c'est 5 années de durée de vie. Donc ici, on a aussi des gains de maintenance, d'accord, qui sont très, très importants. Et au niveau du bailleur, il aura l'information de où le luminaire est en panne, de comment il doit le réparer, parce qu'il aura exactement la remontée d'information de qu'est-ce qui est en panne. Et il saura exactement la pièce détachée à venir, à trouver en fait pour réparer ce luminaire-là. Donc c'est vraiment pas seulement un gain économique et émission de CO2, c'est un gain derrière pour le bailleur de la ville, pour agir directement et facilement en amont même, d'un coup de fil d'un concitoyen en disant: «Ah, monsieur, le luminaire X est en panne». Non, vous le saurez en amont de lui, parce que vous le saurez immédiatement quand il y a un luminaire qui est en panne. C'est en cela que cette, stratégie de luminaire connecté, d'éclairage connecté est intéressant, d'un point de vue économique. Je parle économique, financière et économique CO2. Voilà, je vais maintenant vous faire une petite présentation d'une réalisation que nous avons eue cette année.
L'éclairage public, il faut le rappeler, c'est un vrai choix politique, dans le sens où d'abord il impacte le quotidien de l'ensemble des habitants d'une ville. La ville de Talence est pionnière en matière d'éclairage connecté, en rénovant 3700 points lumineux, soit l'intégralité de son parc, avec la nouvelle lanterne Iridium 4, dans la continuité esthétique de la gamme Iridium déjà installée sur la ville. Lorsqu'on a fait cette réflexion sur l'éclairage public de la ville, on a souhaité avoir une stratégie globale, connectée et évolutive. Notre choix a été de se dire, on y va en une fois pour pas faire une demi-mesure, pas un quartier plutôt qu'un autre, parce qu'on était résolument convaincus que ce choix-là, c'était le bon pour la ville et pour ses habitants. Avec un investissement qui est conséquent, il ne faut pas se le masquer, les économies sont immédiates. C'est quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros dès les premières poses d'ampoules. On consomme moins d'électricité, donc moins de production énergétique. L'Iridium 4 présente des performances inégalées en termes de photométrie. Elle offre une solution de gestion à distance, la télégestion, ce qui permet d'espacer les maintenances, mais surtout d'apporter la lumière au bon endroit, au bon moment, à la bonne quantité. On a reçu un très bon accueil du public qui nous parle du confort d'utilisation de ces ampoules, c'est-à-dire qu'on a aussi un recours plus important aux mobilités douces et donc on a aussi des gens qui se sont mis à la marche à pied et au vélo parce que justement ils se sentent plus en confort avec une ampoule bien meilleure par rapport aux anciennes technologies. Et surtout ce qui nous a vraiment intéressé dans cette solution, c'est le caractère évolutif. Un éclairage public, on est sur un engagement de plusieurs dizaines d'années. Et ce qui est intéressant dans cette solution, c'est qu'elle va nous permettre, au fur et à mesure aussi des technologies qui vont forcément évoluer, de pouvoir y faire des modules additionnels qui permettront des nouveaux services à la population, voire des capteurs intelligents pour être capables de faire des signalements sur la voirie, ramasser nos poubelles ou à des choses qui pourraient intéresser pas simplement la ville de Talence, mais aussi la métropole dans laquelle elle s'insère naturellement. Alors nous avons choisi la société Signify tout simplement sur la base de marché public et que quand on parle de ces éléments-là, c'est très important de faire de la concertation, de choisir les bonnes technologies et d'être capable après de les expliciter. C'est la raison pour laquelle on est vraiment parti sur ce partenariat qui va durer plusieurs années et nul doute que la nature comme les habitants auront à en profiter à plein. La relation de confiance que nous avons su créer au fil des années avec les élus et les services techniques de la ville de Talence ont permis de réaliser cette belle aventure. Bonjour, Pierre Richer, je suis architecte système. Comme, on vient de le voir dans la vidéo précédente, l'éclairage, que l'on propose, en LED est capable de nous apporter davantage de confort, de sécurité et de bien-être et je vais vous présenter par, quelques études de cas et quelques exemples concrets, ce que ça peut représenter au quotidien. 1er exemple, avec, l'île de Sein qui, regroupe, aujourd'hui à peu près 250 habitants l'hiver, un petit peu moins pendant un petit peu beaucoup plus pardon pendant pendant la période, estivale. Une particularité, c'est que, contexte insulaire, on a, toute l'électricité qui est produite, par des groupes thermiques avec une forte consommation de fioul tous les ans et un problème de sécurité, d'approvisionnement en énergie et là, la rénovation, de l'éclairage, qui a eu lieu en 2015 a permis de remplacer, 88 sources qui, consommaient initialement 150 watts, par des luminaires LED, d'une puissance de 23 watts, soit une réduction, par un facteur 6 de la consommation et contribuant ainsi à l'autonomie, à l'autonomie énergétique de l'île ou en tout cas en limitant sa dépendance énergétique et en économisant au passage, 16 000 litres de fioul par an. 2e, cas d'usage, pour la ville de demain, heu, qui consiste à modifier, la teinte de l'éclairage, pendant la période hivernale en mettant des teintes beaucoup plus chaudes pour rendre l'environnement chaleureux, et rendre l'ambiance de la ville, plus attrayante. Au contraire, quand on arrive en période estivale, on souhaitera avoir un éclairage qui soit plus dynamisant avec, des teintes, un petit peu moins chaudes, typiquement autour de 3000 Kelvin.
L'évolution que l'on peut faire au niveau des teintes d'éclairage, s'applique aussi, non pas en fonction des saisons, mais, en fonction de l'heure de la journée et on peut privilégier un éclairage qui soit stimulant, le matin aux heures de départ, pour le travail ou pour l'école pour les enfants. Le soir au moment où il y a beaucoup d'activités au niveau des commerces, des retours de travail, retour de l'école et imaginer une ambiance beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme, avec des températures, beaucoup plus chaudes au niveau de l'éclairage, et donc un environnement qui est plus favorable, à l'apaisement, à l'endormissement pour la nuit. De la même façon, la ville de demain, pourra, avec, des réseaux intelligents, pouvoir, être adaptatif par rapport à la météo et avoir, des flux lumineux qui sortent des luminaires, qui soient beaucoup plus directifs, beaucoup plus centrés, au niveau de la voirie, et qui permettent d'éviter les effets ou en tout cas de fortement les réduire, les effets d'éblouissement qui peuvent apparaître quand on a, par exemple, des fortes pluies, et ainsi contribuer à la sécurisation des voiries. Autre cas d'usage, on parlait de mobilité douce tout à l'heure, les pistes cyclables, l'éclairage, peut devenir adaptatif, via des capteurs de présence et ainsi apporter un niveau d'éclairage, maintenu minimum sur l'intégralité des pistes cyclables, mais avoir, un effet de halo lumineux, de train de lumière, qui suit et anticipe le déplacement, des cyclistes pour, à la fois, apporter des économies d'énergie, mais aussi avoir suffisamment d'anticipation, en termes de sécurisation pour les déplacements des cyclistes et le fait d'avoir un halo de lumière signale aux autres usagers de la route que sont les automobilistes, leur permet de repérer beaucoup plus facilement, les cyclistes et donc de sécuriser et d'apaiser, les voies quand on a, différentes, mobilités qui cohabitent sur un même espace. Voilà une autre illustration donc, des pistes cyclables qui peuvent être, éclairées avec, ce type de régulation. La ville de demain, c'est aussi la possibilité, comme on l'a vu, sur la fin de la vidéo précédente de la ville de Talence, de pouvoir intégrer des capteurs, sur les luminaires et de pouvoir apporter d'autres informations qui peuvent être utiles dans la ville de demain. 1er cas envisagé, c'est la mesure de la température avec, des applications qui peuvent être diverses. Ça peut être l'hiver d'alerter, sur des températures qui arrivent, au niveau du point de gel et donc d'avertir les services de voirie, sur le risque de gel pendant la nuit et donc, la nécessité éventuelle de faire du salage. Ça peut être aussi identifier les zones de chaleur et les zones de relative fraîcheur pendant les pics de chaleur et de cette façon pouvoir informer sur les espaces qui sont, on va dire, les moins désagréables pendant les périodes caniculaires. Deuxième cas d'usage, qui est lié à la mesure du bruit. Aujourd'hui, l'OMS recommande de ne pas, être exposé à des niveaux de bruit au-delà de 85 décibels, mais aujourd'hui, les niveaux sonores sont très peu suivis, très peu mesurés, et le fait d'avoir des capteurs qui soient présents sur tout le maillage du territoire, de la ville, permet de pouvoir avoir un suivi sur ces niveaux sonores et donc de pouvoir avoir un appui solide pour, définir, une politique en termes de lutte contre les nuisances sonores et ainsi, mesurer l'efficacité des décisions qui pourraient être prises en termes de, nuisances sonores et donc de pouvoir, avoir un niveau de confort plus important en journée et d'avoir également, un niveau de bruit plus faible pendant la nuit et améliorer la qualité de sommeil. De la même façon, on peut aussi, dans la ville de demain, avoir une meilleure, connaissance, des trafics, des trafics de véhicules, que ce soit sur, les voitures, mais que ce soit aussi sur la mobilité douce, pour pouvoir mieux anticiper, les déplacements, favoriser, les cohabitations, fluidifier le trafic, éventuellement, indiquer les emplacements des places de parking et ainsi, réduire toutes les nuisances qui sont,
liées aux embouteillages. Voilà en quoi, en quelques mots, on peut avoir, toute une liste de cas d'usage qui peuvent apparaître avec la ville intelligente de demain. Maintenant pour, en dire encore quelques mots, sur l'aspect, ville intelligente, la solution, que nous proposons consiste à avoir une verticale d'éclairage, mais on l'a bien vu, si on doit, s'interfacer avec, les services de voirie par exemple, mais demain aussi potentiellement avec, les autorités ou d'autres usagers ou d'autres verticales, on a fait évidemment le choix d'un système qui soit très ouvert et qui peut s'interfacer avec d'autres logiciels, via ce qu'on appelle des API, avec, des cas d'usage qui peuvent être, repérer une zone de danger, faciliter l'identification d'une zone d'accident pour des pompiers, de la police pour une intervention, rapide, faciliter, l'identification des places de parking, les mobilités douces, la réduction des embouteillages et cetera. On a de nombreux cas d'usage qui sont déjà présents et surtout de nombreux autres qui apparaîtront dans les années qui viennent, et qui n'ont pas forcément été, déjà mis à jour aujourd'hui. Donc, une infrastructure qui est prévue pour, être adaptative aux évolutions que l'on attend pour les années qui viennent. Je repasse la main à présent à Christophe pour l'aspect environnement. Eh bien, merci Pierre pour ces cas d'usage très inspirants. Parler de ville intelligente sans parler de respect de l'environnement serait une pure hérésie. Je vous propose de faire un point très rapide sur des réalisations concrètes qui sont déjà mises en œuvre en France, près de chez nous. Vous avez notamment à Nantes, avec Nantes Métropole, vous avez la problématique ici consistait en fait à créer une voie douce, donc piétons et cyclistes, au bord d'un ruisseau qui est près de l'Erdre, excusez-moi pour ceux qui connaissent la région, donc juste à côté de Nantes. Pour Nantes Métropole, en fait, ce projet s'inscrivait dans une démarche urbaine sur une zone qui avait une particularité, c'est qu'elle était sous surveillance biodiversité. En fait, il y a une forte présence de chiroptères ou plus communément appelés chauves-souris, et qui, nécessitait en fait de vraiment prendre en compte les besoins en fait de cette espèce afin de ne pas perturber, ses habitudes nocturnes. Pour cela, ben, nous avons mis en place un éclairage qui va vous paraître un peu étrange puisqu'il donne, attendez, là ça avance tout seul, voilà, ça vous donne un éclairage qui est très rouge en fait, qui est, dans les températures de couleur pour ceux qui connaissent millikelvin, c'est-à-dire et qui est très, très proche en fait, du rouge et qui va permettre, ben, de ne pas perturber la vision nocturne de ces chauves-souris. À cela, on va aussi ajouter une variation de lumière, c'est-à-dire que lorsque, bah, la fréquentation de cette voie douce, sera réduite, dans les heures un peu avancées de la nuit, eh bien, on va graduer grâce, au système connecté, on va faire varier le niveau d'éclairement pour l'abaisser et le rendre juste nécessaire pour assurer la sécurité et la visibilité des personnes qui pourraient passer sur cette partie. Donc vous voyez des cas d'usage, alors il y aurait beaucoup d'autres cas d'usage, concernant, le respect de l'environnement. On peut très bien aussi concevoir comme je vous en ai parlé sur ce projet où là on a une température un peu particulière, bah, de pouvoir moduler l'éclairage en fonction, ben, du moment de la journée quoi, de la soirée et là Le syndicat intercommunal d'énergie, d'équipement et d'environnement de la Nièvre. Ah oui, mais ça c'est pénible. Excusez-moi. On a un petit souci avec le système là qui fait avancer les slides tout seul. Donc je vous disais l'objectif aussi de la Smart City et des technologies d'innovation que nous mettons en place, c'est de vraiment concilier et l'aspect, donc société, donc faire vivre la société, apporter en fait une activité économique, la maintenir, assurer la sécurité des personnes, mais aussi de pouvoir assurer un respect maximum de l'environnement et donc l'association de ces 2, c'est ça aussi,
le fait de créer une smart city, que ce soit au niveau d'une ville, mais aussi, d'un territoire. Et ça me permet d'enchaîner avec la prochaine, vidéo que je vous propose. C'est que la smart city, beaucoup pensent que c'est l'apanage de grandes villes, puisque nous parlons des fois de mégapoles comme Los Angeles, de grandes villes comme Paris, Lyon, ou de villes moyennes comme nous l'avons vu, avec Talence. Mais ça peut être aussi réservé à des tout petits sites, comme nous l'avons pris en exemple tout à l'heure avec l'île de Sein, mais aussi sur des territoires beaucoup plus étendus, et c'est la prochaine, vidéo que je vous propose. Le syndicat intercommunal d'énergie, d'équipement et d'environnement de la Nièvre, créé en 1946, rassemble toutes les communes du département. Nous avons parmi nos compétences l'éclairage public de 293 communes sur les 309 du département. Au titre de la transition énergétique, notre syndicat, avec le conseil départemental de la Nièvre, a élaboré un plan d'action notamment pensé à la modernisation de tout l'éclairage public du département. La ville de Clamecy, qui est une petite ville, moins de 4000 habitants, a 1800 lampadaires d'éclairage public, ce qui nous a amené à avoir une réflexion avec le Sienne sur un plan lumière qui prenait en compte les économies d'énergie et aussi l'embellissement de la ville, c'est-à-dire la mise en valeur de notre patrimoine, de la collégiale, enfin tout ce qui caractérise notre ville. Nous avions donc besoin d'avoir une solution qui nous permette de suivre notre réseau d'éclairage public, de vérifier en permanence la maîtrise de la dépense d'énergie, la fourniture en électricité que ce réseau recevait, et puis d'apporter aux communes une solution pérenne et peu coûteuse. Nous avions élaboré un cahier des charges qui comprenait 3 volets. Volet réseau d'éclairage public, un deuxième luminaire et un troisième sur les utilisations annexes de ce réseau. L'appel d'offres a été remporté par Signify et son projet Interact City. C'est après des réunions de travail avec le Sienne que celui-ci nous a proposé un projet avec Interact City qui nous a convaincus et qui nous permet maintenant d'avoir 800 lampadaires connectés. Donc avec ce système, nous avons réalisé 50% d'économies, environ 35 000 €, et surtout des réparations rapides avec l'information qui parvient aux Siennes du fait que notre installation est connectée. Le déploiement est en cours dans le département. Fin juin, nous avions déjà 320 luminaires connectés qui avaient été posés, qui nous ont permis d'économiser 510 000 kWh, ainsi que 57 000 kg de CO2 évités. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec ce système. Interact City est une continuité dans cet objectif de territoire à énergie positive, à croissance verte, dont nous avons obtenu le label. Avec le déploiement de cette solution, des smart grids et de l'éclairage public connecté, le Sienne prouve qu'un territoire rural peut rejoindre le concert des grandes collectivités. Alors, je vais reprendre la main. Quelques instants, s'il vous plaît. Parfait. Alors, penser l'éclairage connecté évolutif, dès aujourd'hui, en fait, pourquoi cela? Tout simplement parce que, à l'échelle, si on fait une métaphore aussi par rapport à un ordinateur, on a pas mal de prises tout autour de l'ordinateur qu'on n'utilise pas forcément à l'instant T, en fait, quand on achète l'ordinateur, comme une prise USB, par exemple. Par contre, on sait que plus tard, en fait, on aura ce besoin-là d'utiliser cette prise USB, par exemple. Du coup, exactement pareil que pour un luminaire, on vous invite à penser, à un éclairage évolutif connecté, donc à penser exactement, cet éclairage connecté avec, des prises Zaga ou autres. Enfin voilà, vraiment toutes ces choses-là qui permettent donc de pouvoir plus tard se connecter, à un système plus global et évolutif, tout simplement. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'un éclairage LED aujourd'hui, c'est 25 ans de durée de vie. Très important. Voilà, c'est donc ainsi qu'on termine, cette conférence. On va maintenant faire donc, la session de questions-réponses, si vous le voulez bien. Pas mal de questions, donc je peux voir dans le chat.
que je vais pas forcément afficher, mais je vais, répéter. Alors déjà, une question pour toi, Christophe, heu, peut-être évidente pour toi, mais pas pour tout le monde, qui est: pourquoi vous appelez-vous Signify et plus Philips? Ah, on t'attend plus, Christophe. Désolé. Pourquoi Signify et plus Philips? Il y a quelques années, c'était en 2016, en fait, le groupe Philips avait décidé de se réorienter, purement sur la santé et donc Philips Lighting, à l'époque, était devenu une société indépendante et dans les accords qui nous liaient avec le groupe Philips, stipulait tout d'abord, ben, que nous avions une licence de marque concernant nos produits, donc nous continuons à commercialiser nos produits Philips, sous la marque Philips, mais nous avions une contrepartie, c'est que nous devions, changer de nom. Donc le nom a été changé. Alors pourquoi Signify? Dans Signify, vous avez signe notamment, tout simplement parce que la lumière maintenant, nous allons bien au-delà de la lumière et la lumière va servir en termes de communication, de langage intelligent, d'où cette signification signe, signification et cetera. Voici pour la petite histoire, rapidement racontée. Très bien. Une question maintenant peut-être pour Pierre Richer. Est-ce que vos systèmes sont interopérables avec l'ensemble des fabricants d'éclairage? Oui, merci pour, cette question très pertinente, puisqu'on on part, sur, des luminaires dont la durée de vie, va être très, très longue. Donc on s'inscrit sur un temps long. On a besoin d'avoir, cette évolutivité ultérieure et le principe est qu'on utilise aujourd'hui des connecteurs, standardisés, pour tout ce qui va être connectivité et capteurs, qui permettent, de pouvoir avoir, une certaine interopérabilité entre les différents produits. De ce fait, si, demain on voudra pouvoir, combiner, des produits, de fabricants différents, ce sera possible, notamment via, une certification qui est, en cours de préparation puisque c'est une nouvelle certification qui s'appellera, ZD4i. Voilà, D'accord, je pense que ça amène les éléments de réponse. et qui est utilisé, qui est partagé par de nombreux fabricants. D'accord. Des gens qui sont intéressés par rapport au projet de Talence, donc on a pu voir la vidéo, à l'instant, très beau projet. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Alors je pense que Christophe, tu as plus d'éléments sur sur ce projet-là? Eh bien, en fait, sur ce projet de Talence, le maire, comme vous l'avez vu, a décidé, avec l'ensemble de son conseil, eh bien, d'accélérer et de rénover l'ensemble de son parc d'éclairage public à un instant T. C'est-à-dire, en 6 mois. Je crois qu'ils ont démarré le projet juste après le déconfinement, le premier déconfinement, comme on peut dire, et doit terminer les travaux en tout début 2021. Avec une claire volonté, c'est de récupérer des économies d'énergie immédiatement, instantanément, puisque dès que vous installez votre produit, les économies d'énergie de consommation sont au rendez-vous. Il a activé en fait une gestion, à distance, avec Interact, City notamment, pour la gestion afin de pouvoir piloter son éclairage. Donc il a pris uniquement la fonction, je dirais, native, par rapport à ça, avec un clair projet, une claire vision, hein, une claire ambition, dans les années à venir, de proposer de nouveaux services à ses administrés, suivant les besoins qu'il a identifiés aujourd'hui ou qu'il va identifier, qui vont monter dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent. D'accord. Une question qui vient d'arriver, je vais le dire en cours de route. Faites-vous la mise en valeur en scène des monuments historiques type abbaye ou autres? Merci. Je peux y répondre si vous voulez. Tu Bien entendu, nous réalisons également de la mise en valeur de monuments historiques. On a déjà réalisé quelques-uns en France d'ailleurs, que ce soit un éclairage, dynamique connecté ou alors un éclairage, fixe, voilà, s'il faut juste la mettre en valeur, par un éclairage blanc classique. Donc oui, mmh, nous avons bien sûr cette solution-là, mmh. avec une marque interne qu'on appelle Color Kinetics, CK pour les intimes, qui marche très, très bien. Voilà, On peut n'hésitez peut-être pas, donner, un petit exemple, pour ceux qui connaissent la ville de Guérande, hein, mais qui est classée, vous avez toute une mise en valeur qui a été réalisée assez récemment ou bien, des projets un peu plus, comment avancés comme, celui de Vire,
en Normandie, vous avez plusieurs bâtiments, en fait, qui ont été mis en valeur et qui vont pouvoir être synchronisés suivant, des tempos, bien précis. Donc ces projets généralement sont développés, via, ou avec la collaboration de concepteurs lumière, qui vont apporter, leur vision de la mise en lumière, et utiliser au mieux toutes les technologies qui sont aujourd'hui à disposition. D'accord. Alors, une question plutôt, enfin pas technique, mais sur le logiciel en question. Est-ce qu'on peut avoir la consommation électrique de l'éclairage et l'extraire pour faire un bilan? Ah ça, j'imagine que c'est plutôt une ville qui a posé cette question-là. Pierre, tu veux répondre? Oui, tout à fait. Via la plateforme Interact City, nous avons une remontée des consommations, des luminaires, avec une précision, de 1 donc une remontée précise. Et nous avons la possibilité depuis, l'interface utilisateur de pouvoir faire, une extraction, des données de consommation, des luminaires, soit de toute la ville, soit d'une sélection d'un groupe de luminaires et de pouvoir, l'extraire, sous forme de fichier Excel, donc sur une période de temps, désirée qu'on peut paramétrer, de façon vraiment, sur mesure. D'accord. Ensuite, une question plus, j'imagine pour Christophe. Quels sont vos projets emblématiques en France? J'imagine qu'ils le sont tous, mais bon. Ah ah! Des projets à venir ou déjà réalisés? On va dire réalisés, allez. Si on parle, dans quel domaine? On reste dans l'éclairage public ou vous voulez qu'on déborde un petit peu? Restons dans l'éclairage extérieur, après qu'il soit de mise en valeur ou Alors autre, l'éclairage extérieur, si vous voulez, en projet emblématique, je dirais une chose, c'est, allez, on va parler un peu foot, vous avez des stades, quelques stades, beaucoup de stades d'ailleurs en Ligue 1 avec, notamment, Marseille, hein, avec, le Vélodrome, avec, l'OL aussi qui a été équipé ou Lens. Vous avez des domaines, comment ça s'appelle? Vous avez quand même le projet, la réalisation emblématique que nous souhaiterions voir, passer en LED, qui est quand même la tour Eiffel, il faut quand même le citer. C'est quand même, l'image globale, l'image de la France dans le monde et autrement, beaucoup de projets, je dirais, dans les collectivités, peut-être, moins connus, moins icônes, ou peut-être moins importants aussi, mais qui pour nous ont une grande importance, puisqu'on se rapprochait des territoires. Vous avez vu le projet dans la Nièvre avec le Sienne. C'est un projet emblématique puisque nous allons, à terme, il y a 54 000 points lumineux, qui potentiellement peuvent basculer et ça, c'est aussi un projet, emblématique, si je puis dire. d'accord. Il y a un commentaire qui dit: «Dans l'avenir, je vous propose le Mont Saint-Michel». Ah, écoutez, il y a aucun souci. Nous sommes là, c'est le moment de le ré ce serait ça aurait été le moment puisque malheureusement la fréquentation est assez faible et ça aurait été vraiment le moment de faire cette partie-là, c'est vrai. Une question également, on a répondu en fait rapidement pendant la présentation qui est sur la LEDification, enfin sur le marché français. Quel est le pourcentage de produits LED et de produits, non LED en éclairage public? Donc j'ai apporté la réponse, donc je vais la commenter. On estime environ aujourd'hui à 10 du parc en LED, voire un peu plus, c'est vraiment une estimation. On s'est tous mis d'accord au niveau des différents syndicats pour cela. Voilà, sur 10 millions de points connectés, on est environ à 10 d'éclairage LED aujourd'hui. Donc il y a encore un bel avenir pour la LEDification du marché. C'est pour ça que j'ai dit: «Le robinet fuit». Il est vraiment nécessaire de le fermer rapidement. Alors, je regarde la liste des questions. Tac, tac, tac. Alors, une question que je pourrais répondre en France. Combien de points connectés avez-vous sur votre plateforme Interact City et combien à l'étranger? Alors, en France, nous sommes environ à 70 000 points pardon, connectés avec nos luminaires ou nos luminaires des confrères. D'accord? Parce que, comme a dit Pierre tout à l'heure, nous sommes compatibles avec tous les luminaires de tous nos confrères. Et dans le monde, on est à environ 2 millions de points connectés. Voilà, sachant qu'on estime, aussi des produits qui ne sont pas encore connectés, mais qui sont évolutifs, qui sont déjà sur le marché de manière évolutive. Donc cela, voilà, il est difficile d'avoir une approximation parce qu'on n'est pas forcément au courant de tout ce qui est sur le marché. Voilà. Tac, tac, tac. Ah, une question pour Pierre. Est-ce possible de changer directement en ligne la puissance de nos luminaires?
Alors, à partir du moment où un luminaire a été installé et qu'il peut être piloté par Interact City, oui, en ligne, il est possible de paramétrer le niveau de gradation du luminaire de façon à pouvoir changer le flux lumineux et donc sa consommation. Typiquement, un cas d'usage qui est très fréquent avec Interact City, c'est de dire dans les plages de temps où on a une très faible fréquentation, typiquement entre 1 heure du matin et 5 heures du matin, il est possible d'abaisser le flux lumineux avec très peu de conséquences en termes de sécurité, puisqu'on a très très peu de trafic et donc peu de risques associés à ce trafic. Et donc, bah, typiquement, si on réduit de 50% le flux lumineux, on réduit de 50% la consommation énergétique associée. En revanche, à partir du moment où on a installé un luminaire, on ne pourra pas consommer plus que la puissance de ce luminaire si on veut augmenter le flux. Donc le choix important, c'est trouver la bonne puissance, le bon flux du luminaire au moment de sa conception. J'ai une petite anecdote par rapport à ça avec un client, une ville, une fois. Il m'avait raconté qu'il s'était amusé à diminuer au fur et à mesure, en fait, le niveau d'éclairement, dans une ville pour voir à partir de quand les concitoyens allaient appeler pour dire: «Oh là là, mais il faut remettre un peu d'éclairage». Et en fait, il s'est aperçu qu'à partir de 15 en fait du flux initial, voilà, les concitoyens appelaient pour dire, «Ouh là là, mais en fait, il y a plus trop d'éclairage». Du coup, il avait remis à 20, mais du coup, il y avait un gap significatif de 80 d'économie tout simplement sur son flux qu'il avait de base. Donc c'est aussi un cas d'usage, de pouvoir voir à partir de quand, finalement, les concitoyens considèrent que l'éclairage est suffisant. Tout ça dans le but d'éviter une extinction parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de villes qui prônent l'extinction, enfin, de leur ville, surtout, en ce moment de confinement. Mais en fait, avec un éclairage LED, on peut vraiment diminuer cette gradation quasiment au minimum, permettant toujours d'avoir un point de lumière, permettant, voilà, de promener son chien un peu tard le soir, permettant de toujours avoir une sécurité, voilà, d'une certaine manière. Donc c'est aussi un cas d'usage vraiment pas mal, de cet, éclairage connecté, c'est de pouvoir, voilà, dire: «On diminue et s'il y a un besoin, on remonte par un détecteur de présence», par exemple. Ah, une question plus, bailleur. Donc je suis bailleur d'une ville et je voulais savoir comment vous faites pour avoir accès, pardon, aux pièces détachées directement depuis votre plateforme? Question donc voilà, d'un bailleur. Est-ce que Pierre, tu peux répondre ou Oui, je peux répondre, au moins en grande partie à la question. Lorsque, en tout cas, il s'agit de produits Signify, en pied de mât, au niveau du luminaire, vous aurez systématiquement pour les produits récents, une petite étiquette, avec un QR code, et qui permet, de renvoyer directement aux documentations techniques du produit spécifique qui a été installé. Donc, pour une équipe, de maintenance, par exemple, simplement en lisant le QR code, vous pouvez savoir sans avoir besoin de monter à la nacelle ni de consulter, les documentations des ouvrages exécutés. Vous pouvez accéder directement à la référence du produit et particulièrement si vous avez un produit un peu spécifique, qui a été installé avec une préprogrammation en usine, il est possible de recommander exactement le même produit avec la même configuration, qui a été installée initialement, avec la référence, que l'on peut retrouver par ce biais-là. Voilà, donc pour retrouver les pièces détachées en particulier, on peut accéder à toutes ces informations-là via la documentation proposée, sachant que pour l'identification des pannes, là aussi, on a un petit arbre de questionnement qui permet d'identifier d'où provient la panne, ce qui facilite grandement la tâche des équipes de maintenance. d'accord, effectivement, ça permet de réduire considérablement leur tournée de nuit, leur systématique, comme on dit en jargon. Une question, plus pour toi, Christophe Bresson, c'est au niveau de, Paris to Connect. Oui. Une Alors, personne qui aimerait bien avoir des éléments de réponse sur tout ce qui est, mât intelligent. mât intelligent. Alors, Signify a développé une solution de mât intelligent. On va parler de mât intelligent qui s'appelle BrightSight. En fait, c'est un mât qui va intégrer une antenne de téléphonie mobile qui peut être une 4G ou demain de la 5G et qui va pouvoir, accueillir sur ce mât un ensemble d'équipements IoT. Alors ça peut être des capteurs, ça peut être des caméras, ça peut être des lidars qui vont servir dans la communication, pour les véhicules autonomes
et tout ça en fait, donc sur un seul mât. Alors l'avantage, c'est que, côté, urbanisme, on va libérer l'espace urbain, hein, on va pas démultiplier le nombre de mâts avec des objets installés dessus et on va pouvoir, grâce à la fonction éclairage et surtout le fait que le maillage de l'éclairage est tel, qu'on va pouvoir, en faire, un réceptacle, en fait, de l'ensemble des objets IoT. Et donc dans Paris To Connect, nous sommes en train d'installer cette infrastructure qui va être installée, le long de la Seine, du côté, de la gare d'Austerlitz et qui va permettre, dans les 2 années prochaines, de tester. Donc vous allez voir dans quelques mois, une navette autonome de la RATP ou des véhicules autonomes ou des taxis robots, qui vont être en site réel, donc in vivo dans la circulation, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. On était quand même plutôt sur des sections de voies fermées. Ça va servir aussi et surtout à la ville de Paris, de développer des cas d'usage, comme Pierre en parlait. On a des cas, bien sûr, de fluidification des mobilités, puisqu'aujourd'hui, on a une démultiplication du nombre du type de mobilité qui va du piéton jusqu'au camion de livraison, en passant par les bus, les trottinettes et j'en passe. Et donc, ça va permettre aussi de mieux comprendre comment tout cela fonctionne et de l'améliorer. Tout ça afin d'améliorer la vie des résidents et surtout d'améliorer leur sécurité. Voici rapidement le projet, décrit. Parfait. 2 questions pour toi, Pierre, extrêmement rapides, parce qu'il nous reste que 2 minutes. D'accord? Avez-vous une solution de GMAO? Et une autre question, c'est les détecteurs de présence sont-ils capables de voir des véhicules et des piétons? Ou est-ce que c'est un même détecteur ou est-ce que c'est 2 détecteurs différents? Alors, je vais commencer par, la partie détecteur. Pour la partie détecteur, donc aujourd'hui, on est plus limité en fonction de la vitesse de circulation, puisqu'on parle d'une détection à partir de déplacements à 3,6 km/h. Donc un piéton qui marche lentement, on est un peu en limite. Pour autant, les capteurs sont évidemment, il y a une certaine évolutivité puisque, comme je disais, on a une connectique qui permet de changer par un simple quart de tour, les capteurs. Et donc, on aura toujours la possibilité, si on a un cas d'usage, spécifique et identifié, de pouvoir y répondre ultérieurement si, les capteurs déjà disponibles à très court terme, ne peuvent pas répondre à un cas d'usage particulier. Donc on a une certaine, évolutivité qui est permise grâce à ça. Concernant la GMO, on a, une solution, existante, pour, interfacer avec notre système. On a également la possibilité, de venir s'interfacer avec, des GMAO, proposés par des tiers, via, la couche logicielle avec nos API. Donc Très bien. possibilité de s'interfacer sans avoir à redévelopper des produits spécifiques d'interfaçage. Parfait. Merci, c'était rapide. Nous sommes, du coup au terme de cette conférence, sur, l'éclairage connecté. On espère que voilà, vous avez, apprécié et que n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous. Tout est enregistré, donc on pourra revisionner cela par la suite.